Hello les beaux diamants et bienvenue pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 lectures, 5 livres. C'est vrai que c'est assez rare que je vous présente comme ça 5 livres, mais c'est vrai qu'avec le confinement, du coup ça aide un peu et j'ai un peu plus de temps pour lire. Du coup, je vais venir vous présenter un livre que je n'ai plus en ma possession qui est Madame Pamplemousse et ses fabuleux délices de Rupert Kingfisher aux éditions Albin Michel. Je vais venir vous présenter également le premier tome de la saga des 7 sœurs Maya de Lucinda Riley aux éditions Point. Je viendrai, je ne sais pas exactement dans quel ordre, vous présenter les contes de Beadle le Barde de J.K. Rowling aux éditions Folio Junior. Je viendrai également vous présenter le livre Les Outrepasseurs, le premier tome Les Héritiers de Cindy Van Wilder aux éditions Le Livre de Poche. Et je terminerai par vous présenter ce livre Sur la piste du tigre de Stéphane Casta et de Anna Victorson aux éditions Ikea. Du coup, on va commencer par ce petit livre jeunesse qui est donc Madame Pamplemousse et ses fabuleux délices, qui est une trilogie. C'est de Rupert Kingfisher et c'est aux éditions Albin Michel Jeunesse. Alors, c'est un livre en fait que ma filleule m'a prêté. Sachez que c'est un petit livre à peu près de 126 pages, c'est très petit à lire. La première histoire se suffit en elle-même, j'ai envie de dire, mais si vous avez envie, il y a un deuxième tome et un troisième tome. Mais l'histoire pourrait très bien se terminer comme ça. Donc cette lecture s'est insérée dans ma palle un peu malgré, comment dire, c'était pas prévu, c'était pas dans ma pile d'automne, de ma pile d'automne à lire. Mais néanmoins, ça a été très léger parce qu'en fait, je terminais en fait d'avoir lu ce livre-ci, Maya, qui avait quand même 605 pages. Et donc j'avoue que aller dans une lecture jeunesse avec une couverture très très jolie, c'est super sympa. Du coup, ça fait vraiment du bien. Ouais, je vais d'abord du coup vous parler de celle-ci, c'est celle qui est en plus la plus fraîche, je vais dire, dans ma tête. En fait, ici, on va se retrouver avec Madeleine, qui est une jeune fille qui, tous les étés, doit aller chez son oncle qui tient un restaurant qui s'appelle le Cochon Hurleur. Et son oncle, il s'appelle Monsieur Lard. Évidemment, c'est pas de gaieté de cœur qu'elle va là-bas parce qu'en fait, tout ce qu'elle fait dans le restaurant, elle, c'est la vaisselle, en gros, nettoyer, blinquer, voilà, elle nettoie par terre, partout, mais elle ne fait rien finalement dans la cuisine en tant que telle. Et il faut savoir que Monsieur Lard, lui, tout ce qui l'intéresse finalement, c'est la célébrité. Du coup, on se retrouve avec Madeleine et à un moment donné, en fait, il n'y a plus de pâté, en fait, et c'est un pâté que Monsieur Lard raffole. Et du coup, elle dit, eh ben ça va, elle fait mon oncle, je vais aller chercher le pâté au marché que tu aimes tant. Sauf qu'elle est attirée par un chat qui gambade et qui l'attire malgré elle dans une petite rue. Ça se passe à Paris, je ne vous ai pas dit où ça se passait. Où elle voit que le chat est sur ses deux pattes et qu'il ouvre une porte d'entrée. Du coup, ça l'intrigue et du coup, elle va rentrer dans cette boutique. Une boutique un peu particulière, avec des odeurs particulières également. Mais elle se retrouve là, donc avec plein de bocaux, où il y a des choses spécialement spéciales, on va dire, des choses spéciales dans les bocaux, etc. Et il y a Madame Pamplemousse qui fait son entrée et qui dit, eh bien, que voulez-vous, jeune fille? Et la jeune fille lui dit que voilà, elle aimerait du pâté, mais qu'à la base, elle n'était pas venue pour ça. Et elle dit, je pense que dans cette boutique, je ne vais pas trouver ce qu'il me faut. Elle me dit, mais si, elle fait, tu trouveras ce qu'il te faut. Ah, je suis désolée pour le soleil, je vais aller régler ça, je vais aller fermer les rideaux. Je reviens tout de suite. Voilà, vous me voyez beaucoup mieux, comme ça, même si c'est le plus important, c'est ce que je raconte finalement, et si la lecture peut vous plaire. Et donc dans cette boutique, Madame Pamplemousse lui dit, si, elle fait, j'ai pour toi ce qu'il faut. C'est donc du pâté, et elle lui donne un petit bocal, et elle dit qu'il lui en faut en mettre très peu. Et quand elle revient, le chef cuistot, qui est très gentil avec lui, il est dans tous ses états parce qu'il dit, mais non, c'est pas ce pâté-là, tu sais très bien que c'est pas ce pâté-là. Elle dit, mais oui, mais voilà, il n'y a que celui-là. Elle fait, on fera avec celui-là.
Et, euh, et en fait, effectivement, il y a une commande, comme par hasard, le soir, de 7 commandes d'assiettes avec du pâté. Et ils mettent ce pâté-là, et en fait, les gens sont en effervescence, ils sont aux anges, ils sont au paradis lorsqu'ils goûtent ce pâté. Et du coup, le restaurant commence à devenir célèbre, et du coup, Monsieur Lard va vouloir essayer de reproduire ça, mais c'est pas lui qui a fait ça, et il ne sait pas effectivement que ça provient de la boutique de Madame Pamplemousse, et que c'est elle qui crée en fait ces bocaux et qui a créé ce pâté. Je vous laisse là, en fait, je peux pas vous en dire plus que ça, parce que c'est un livre de 126 pages, comme je vous l'ai dit. Sachez juste que j'ai passé un bon moment, c'était très agréable. Je lui ai mis 3,5 sur 5, j'aurais pu lui mettre 4 finalement, je me dis, parce que c'était une bonne lecture que je vous recommande, Madame Pamplemousse. Alors ça date, j'ai vu que c'était des livres qui étaient, voilà, qui ne dataient pas d'aujourd'hui. Euh, mais voilà, c'est sympa, ça se passe à Paris. Désolée, vous voyez rien, plus rien du tout, hein. Mais c'était très agréable à lire. Ça m'a fait une petite parenthèse. J'ai le tome 2 qui m'attend, vu que ma filleule m'a déjà donné le tome 2, qu'elle a repris le tome 1. Et je le lirai, je pense, ici, courant de l'automne. Et en fait, on les avait trouvés d'occasion, le 1 et le 2. Et en fait, et du coup, ben, le 3, j'ai vu qu'il était sur le net, et je lui prendrai, comme ça elle aura la trilogie. Mais voilà, très bonne, très agréable lecture. Si vous avez envie de couper, ben voilà, sachez que c'est sympa. Et aussi le chat, il s'appelle Camembert. Je trouvais ça assez marrant, les noms, en fait, Madame Pamplemousse, Camembert, Monsieur Lard, et on a aussi Monsieur Langoustine, qui lui est un personnage du livre également. Du coup, dans ma palle d'automne, je vais vous présenter un autre livre. Je vais vous présenter la lecture que j'ai fait donc avant Madame Pamplemousse. C'est donc le premier tome de la saga des 7 sœurs avec Maya de Lucinda Riley aux éditions Point. Alors moi, comme vous pouvez le voir, c'est une édition qui est assez ancienne, hein. Toute la collection a été rééditée au livre de poche. Et en fait, c'est en voyant... Moi, je l'avais déjà dans ma pile à lire depuis très longtemps, dans ma bibliothèque, en gros. Et là, voilà, la quatrième de couverture, à ce moment-là, quand je l'ai acheté il y a des années d'ici, me tentait déjà. Et ici, j'ai vu qu'il y avait plusieurs points lecture qui parlaient de ce premier livre, et que c'était vraiment très intéressant, et qu'on voyageait, que ça faisait du bien, et que ça se lisait vraiment très facilement. Comme je vous ai dit, il y a quand même à peu près 605 pages. Dans du contemporain, voilà, le contemporain, il faut savoir que c'est pas trop ma tasse de thé, mais j'essaye de lire de plus en plus. J'en insère dans ma palle après du fantastique, voilà, pour revenir un peu à la réalité. Voilà, et je sais qu'il y a de très beaux livres, et j'ai eu de beaux coups de cœur grâce à des romans contemporains. Mais voilà, je me suis dit, bon, ben, il est temps que tu le sortes de ta bibliothèque. Toi, en plus, tu as la vieille version, entre guillemets. Je ne sais pas si elle existe encore aux éditions Point, mais en tout cas, c'est sûr que vous pourrez la trouver aux éditions Livre de Poche. Et pour finir, ben, ça m'a bien plu, je peux vous le dire, et j'ai même commandé le deuxième tome où on va suivre une deuxième sœur. Alors, je vais vous expliquer l'histoire. En fait, on suit Maya et ses sœurs. En fait, elles ont toutes été adoptées par Pa Salt. C'est le nom, c'est comme ça qu'elle l'appelle, Pa Salt. Et en fait, ils ont habité donc, durant toute leur jeunesse, les 6 sœurs ont habité ensemble à Atlantis, qui est comment on pourrait dire ça, un petit royaume sur une île qui est située sur un lac à Genève. Et elles ont chacun leur pavillon où elles ont grandi, avec une gouvernante, elle s'appelle Marina, et une bonne qui fait les repas. Donc elles ont grandi. Alors, en fait, Passot, il ramenait à peu près tous les ans, si pas 2 fois par an, une petite fille. Voilà, une petite fille qu'il avait adoptée, et Maya est l'aînée.
Elle a 33 ans et en fait, au début du livre, on la retrouve en Angleterre chez sa meilleure amie. Elle passe un petit séjour là-bas et en fait, elle reçoit un coup de fil comme quoi son père est décédé. Et donc, comme c'est l'aînée, c'est un peu son devoir de se téléphoner et en tout cas de mettre au courant ses autres sœurs que leur père est décédé. Du coup, elles se retrouvent toutes à Genève, les 6 sœurs. Sachez qu'en fait, la 7e sœur n'est pas là pour la saga des 7 sœurs, mais voilà, on n'en sait pas plus. Les 6 sœurs se retrouvent et en fait, Passault avait déjà tout organisé. Donc il a déjà été enterré, il voulait qu'il soit... il aimait beaucoup l'eau, en fait, l'élément de l'eau, et je pense qu'il a été son cercueil a été largué dans la mer, je ne sais plus laquelle. Et donc, en fait, les filles n'ont à s'inquiéter de rien. Il leur a laissé effectivement un héritage équilibré à chacune d'elles, plus une lettre. Et ici, on va découvrir dans cette lettre, voilà, sa lettre un peu d'adieu à Maya. Et il y a également dans cette enveloppe un petit carré de stéatite. La stéatite, c'est de la pierre, voilà, un peu particulière, avec gravé derrière un nom, un deuxième nom qu'on ne voit pas très bien, qui est un peu illisible. Les sœurs repartent chacune de leur côté, à savoir qu'il n'y a que Maya qui vivait encore là-bas à Genève, en Suisse, avec son père. Et à un moment donné, elle reçoit un coup de fil de son ex et il dit qu'il va venir parce que lui aussi, son père est mort, à peu près juste avant, je pense, juste avant la mort du père de Maya. Et c'est hors de question pour elle, hors de question de voir son ex. Du coup, sur un coup de tête, il faut savoir que leur père a laissé des coordonnées géographiques par rapport de là où elles ont été adoptées, de là où sont leurs origines. Et du coup, on va suivre Maya qui va se rendre au Brésil, à Rio de Janeiro, pour voir un peu voilà, qui sont ses parents biologiques, quelle est son histoire, etc. Et on va se retrouver dans une histoire passionnante. On va suivre principalement l'histoire de son arrière-grand-mère, Isabella, dans les années 1920-1930. C'était très beau, c'était magnifique. J'ai vraiment adoré cette partie-là qui fait vraiment ce qui est le noyau du livre, parce que en fait cette génération-là avec Isabella, elle a un impact sur tout le reste du livre et c'est tellement beau, c'est tellement touchant. Et puis de se retrouver à Rio sous le soleil, ça fait tellement du bien. Et en plus, on suit la création du Cristo. Le Cristo, c'est le Christ, voilà, de Janeiro. Et en fait, on va suivre l'arrière-grand-mère qui va partir à Paris. Et c'est très intéressant. On voyage à Paris dans les années 1920, où on rencontre Jean Cocteau. Voilà, enfin, très brièvement, hein, mais c'est les années folles. C'est les années où, voilà, les gens sont à Paris, sont en alcool, font la fête. C'est la période des artistes où ils commencent à émerger, en fait. Et c'était très intéressant. Puis on revient sur Rio. Donc, vraiment, il y a en plus au fil de la lecture... Il faut savoir, Maya, elle est traductrice, elle traduit des livres, elle est très douée dans les langues et comme par hasard, une de ses langues de prédilection, c'est le portugais. Donc, aucun problème pour parler le portugais au Brésil. Et il y a voilà, une romance qui s'installe, mais qui est tellement fine, qui passe très bien, qui se fait dans le respect. C'était très beau, franchement, tout était très beau, entremêlé, c'était vraiment, j'ai presque eu un coup de cœur, c'est un 4, 4,5 sur 5, vraiment, si même pas un 5 sur 5, franchement. Ouais, c'est même peut-être un coup de cœur et je m'en rends pas encore compte, en fait. Donc, je ne peux que vous le conseiller si vous aimez voyager dans le temps, voyager dans l'espace-temps, j'ai envie de dire, et puis de visiter, de vous retrouver aussi au soleil, c'est une lecture. Voilà, et c'est très fluide. L'écriture, Lucinda Riley a une plume qui vous emmène directement et vous tournez les pages et en fait, vous avez lu 50 pages et vous n'avez rien compris. Franchement, c'était très bien. Du coup, oui, je vais continuer, comme je vous l'ai dit,
J'ai commandé le tome 2, mais cette fois-ci au livre de poche, qui est La sœur de la tempête. On va suivre en fait, je ne sais pas si ça va être dans l'ordre chronologique, mais en tout cas, on suit la fille qui a été adoptée après Maya, qui s'appelle Ali. Il faut savoir qu'elles ont toutes des noms en fait de la constellation des Pléiades, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, je vous laisse découvrir en tout cas si vous avez envie, parce que c'était vraiment une très belle histoire et je ne regrette pas de l'avoir sortie de ma bibliothèque. Alors, entre-temps, dans toutes ces lectures, en fait, je lisais en même temps aussi les contes de Biddle le Barde de J.K. Rowling aux éditions Folio Junior. C'est très très petit, donc j'ai lu les contes grâce à un challenge que j'ai organisé au mois d'octobre, et comme j'avais déjà lu évidemment, lu et relu le conte des trois frères qui reste mon préféré dans ce livre. Et du coup, pour le challenge, j'ai également utilisé 2 autres de ces contes que j'ai découverts. Et je me suis dit, bah Steph, il y en a 5 des contes ici dans ce petit livre. Je me suis dit, ben lis les 2 autres. Et donc, je les ai lus, voilà, comme ça. Et j'ai du coup terminé ce petit recueil de contes. Voilà. Et en fait, ce qui est, c'est assez sympa. Donc, on dit que c'est traduit, ces contes ont été traduits des runes par Hermione Granger. Et tous les contes sont commentés malicieusement par Albus Dumbledore. Et je peux vous assurer que c'est vraiment comment dire, on lit, voilà, par exemple, alors il y a à chaque fois un petit dessin en dessous, c'est très bien, c'est très bien fait, j'ai vraiment bien aimé. Puis vous avez le conte, voilà, vous avez même des illustrations aussi, de ces folios juniors, évidemment. Et en fait, après, avec les commentaires d'Albus Dumbledore, vous voyez, voilà, commentaires d'Albus Dumbledore sur la fontaine de la bonne fortune, qui était un très chouette conte aussi. Vous avez en fait finalement des liens par rapport à l'actualité et des sujets qui sont encore d'actualité pour le moment. Donc c'est très très intéressant, j'ai vraiment bien aimé, je relirai avec plaisir tous ces contes, c'est une super chouette parenthèse. Évidemment, moi j'aime beaucoup les contes, donc voilà, il ne me fallait pas grand chose pour être heureuse. Et donc voilà, c'était vraiment très intéressant et je vous invite à lire les contes de Biddle le Barde. Alors, on va repasser sur un roman. Voilà. Et du coup, je viens vous parler d'un roman qui a été un coup de cœur. C'est vrai que franchement, j'ai fait que de bonnes lectures. Enfin, ici, avec Maya, j'ai adoré. Et là, Les Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers de Cindy Van Wilder, aux éditions Le Livre de Poche, a été un coup de cœur. Je n'attendais pas à cette histoire parce qu'en fait, la 4e de couverture, on n'est pas... voilà, ça raconte, en fait, il y a un passage, en fait, qu'on retrouve à la fin du livre. Et après, on a une petite description euh, de ce que pourrait être l'histoire, mais sincèrement, non, en fait. On est plongé dans une épopée féerique, fait vraiment avec des faillets qui sont pas sympas. Et c'était super génial. Alors, je vais pas pouvoir vous en dire grand-chose, donc je vais vous raconter le début de l'histoire. Euh, Ici, on va se retrouver avec Peter qui aime beaucoup le foot, et on le retrouve du côté de Londres. Il habite de ce côté-là. Et en fait, Peter, ben, pour une fois, son équipe a gagné grâce à lui en plus, donc il est super heureux. Euh, et du coup, en rentrant à la maison, il faut savoir que c'est beaucoup sa gouvernante qui est là depuis qu'il est né, voilà, qui sait plus s'occuper de lui que de sa mère étant vraiment souvent, souvent absente. Du coup, il rentre et il est très content d'expliquer à sa gouvernante qu'ils ont gagné, etc. Vraiment très heureux. Savoir qu'il neige, c'est en hiver, je pense, évidemment à Londres. Et du coup, en expliquant son match à sa gouvernante, il voit bien qu'elle est complètement ailleurs, qu'elle tremble, qu'elle n'est pas dans son état normal. Et il dit, écoute, il dit, va voir ta mère, elle est dans le jardin. Voilà, il remet ses chaussures toutes dégoulinantes, il remet son parka, et il va dans le jardin. Et il crie après sa mère.
Maman, maman, pas de réponse. Et là, il se retrouve à un moment donné, il entend un drôle de bruit derrière lui, un genre de grognement. Il se retourne et il se retrouve face à un loup immense. Voilà, hein, comment faire? Bon, du coup, il essaye de se calmer, pas évident, surtout que lorsqu'il se retourne de l'autre côté, il y a un autre loup qui est en face de lui. Il est donc encerclé dans son jardin, sa mère n'est pas là. Et puis à un moment donné, il dit, ça y est, en fait, ma vie, elle est terminée ici. Et c'est là qu'apparaît un énorme renard qui commence à se bagarrer avec les loups. Et les loups, ils disparaissent à un moment donné comme ça. Non, ça veut dire donc ils ne partent pas, non, ils disparaissent comme par magie. Et à un moment donné, en fait, il est face au renard et là aussi, il commence quand même à flipper. Sauf que ce renard se transforme et il trouve sa mère nue devant lui. Bonjour maman, que se passe-t-il? Il comprend pas trop. Je ne vous spoil rien, c'est vraiment dans les premières pages. Et du coup, il a plein de questions en tête. Il est surpris, choqué. Il se dit, maman, est-ce que tu peux m'expliquer? Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Et il dit, tu auras bientôt tes réponses si tu le souhaites. Et Monseigneur va bientôt arriver et tu auras les réponses à tes questions. Non, c'est qui Monseigneur? C'est qui cet homme qui rentre dans la maison? Parce qu'effectivement, cet homme arrive, effectivement, Monseigneur. Et il dit, mais moi, c'est quoi cette histoire de fou? Voilà, il fait, écoute, tu as le choix de nous suivre et de savoir ton histoire, notre histoire, ou tu restes ici et tu te feras peut-être encore attaquer. Et voilà, il est un peu, il ne sait pas quoi faire. Il se dit, mais moi, j'ai pas envie de suivre, hein. Il le dit dans le livre, j'ai pas envie de suivre cet homme, d'où il débarque. Toi, tu le connais peut-être, moi, je le connais pas. J'ai pas envie de suivre ce Monseigneur. Voilà, c'est un ado, il est rebelle, etc. Et puis, pour finir, il va suivre sa mère et Monseigneur et il va trouver toutes les réponses à ses questions. Et on va se retrouver sans trop vous donner de détails, en 1207, là où tout a commencé. Et là, c'était génialissime. J'ai adoré. Qu'est-ce que j'ai adoré? On est avec des faées, mais des faées méchants, pas sympathiques du tout. Et en même temps, on est avec une malédiction. Ça, c'est génial. Il y a des transformations, il y a cette ambiance un peu médiévale de villageois. C'était top. J'ai adoré et j'ai qu'une hâte, c'est de connaître un peu la suite, même si ce tome 1 était génial, mais j'ai quand même évidemment envie de savoir la suite, hein. Je pense qu'il y a 4 tomes. Euh, et voilà. J'ai adoré. Et si vous aimez tout ce qui concerne la faillerie et que vous aimez le côté pas mignonnet de la fée Clochette, enfin, pas que vous n'aimez pas, moi j'aime beaucoup la fée Clochette, mais je veux dire, voilà, sachez qu'on n'est pas dans ce genre d'histoire. Euh, si vous aimez les malédictions, si vous avez envie de savoir ce qui s'est passé et de remonter en 1207, je vous invite à lire ce livre. Il est très bien écrit, ça se lit très facilement. J'avais lu, moi d'abord, en fait, ça c'est la première saga de Cindy Van Wilder, à savoir que c'est pas du tout que sa première saga, en fait, moi d'abord j'ai lu de Cindy Van Wilder Terre de brume, qui ne m'a pas transportée. J'ai d'ailleurs revendu les 2 livres, la duologie, mais par contre le premier tome là, ça l'a fait totalement avec moi. Il y a à peu près voilà 352 pages. Et ça se lit très facilement. Et comme on est plongé dans l'histoire et qu'on veut toujours en savoir plus, voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter un dernier livre qui est plus un livre informatif. Je vous présente ce livre informatif qui va parler donc des tigres sur la piste du tigre de Stéphane Casta et de Anna Victorson aux éditions Ikea. Donc effectivement, c'est un livre que vous pouvez trouver chez Ikea. Alors oui, moi quand je vais chez Ikea, je ne ressors pas avec des meubles ni avec des pots de fleurs, je ressors avec un livre. Et en fait, il faut savoir que le tigre est mon animal préféré, un de mes animaux préférés. C'est aussi mon animal totem.
Et du coup, ben, plus j'en apprends sur les tigres et plus je suis heureuse. C'est un livre que j'ai pas lu d'un coup. Voilà, c'est un peu comme les contes de Biddle le Barde. Entre toutes ces lectures que je viens de vous présenter, enfin entre Les Outrepasseurs, le premier tome, et Maya, le premier tome, ben voilà, j'ai lu un conte, j'ai lu un deuxième conte, puis je suis revenue sur ce livre, sur la piste du tigre. Avec plein d'informations. Déjà, regardez, quand on ouvre, c'est magnifique. Voilà, apprendre à parler le tigre. On a des illustrations. C'est fait pour les enfants, mais pas que. Je vous assure que c'est pas du tout écrit niaisement. Si vous aimez en tout cas cet animal, sachez que vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre également que, enfin, vous savez que le tigre est une espèce qui est en voie de disparition, qu'il y a à peu près 8 ans, 6 à 8 ans d'ici, il n'y avait plus que 3000 espèces et que maintenant, en 2022, en fait, la Russie et l'Indonésie et l'Inde, je pense, ont essayé de réintégrer le double. Donc normalement, on devrait à peu près se retrouver avec 6000 tigres sur la planète. C'est informatif, c'est très intéressant. Je ne peux que vous conseiller un livre, voilà, où ça parle d'animaux, évidemment, qui vous intéressent même ou pas, hein, j'ai envie de dire. Vous allez en apprendre, voilà, sur les performances du tigre, finalement que tout est relié à l'homme, effectivement, hein, bien sûr. C'est très très intéressant. Alors, ce qui est très bien aussi, c'est ça, c'est la petite note que j'ai lue ici en fin de livre et que je vais vous lire aussi, c'est que tous les livres, en fait, ils ont un minimum d'impact sur l'environnement. C'est du papier qu'ils ont choisi. Ils ont vraiment fait attention. Il dit qu'il a été imprimé sur du papier qui répond aux exigences posées par une gestion forestière responsable. Ainsi, la pâte à papier provient de forêts qui sont certifiées comme étant gérées de manière durable. Les encres utilisées sont végétales et exemptes de solvants. Pourtant, vous avez vu, les couleurs sont très belles. Les imprimeries sont situées à proximité de nos principaux marchés pour éviter les transports longue distance, bien que de Suède en Belgique, ça fait quand même quelques kilomètres, on est d'accord. Nous nous efforçons également de développer un support imprimé dont l'impact environnemental soit réduit au minimum dans l'avenir, et vous pouvez évidemment aller voir tout ça sur ikea.fr. Et franchement, mais qu'est-ce que c'était agréable d'apprendre des choses sur le tigre. Voilà, donc on termine ici mon point lecture qui était un peu plus long que d'habitude. J'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a donné des idées aussi de lecture. N'hésitez pas à me dire quelles sont les lectures que vous avez faites, qui vous ont plu, qui vous ont peut-être moins plu. Une lecture qui vous inspire dans ce que je vous ai présenté. Évidemment, c'est une chaîne de partage, donc n'hésitez pas. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!